Natural Prod. Genèse 3. Le Seigneur Dieu chasse Adam et Ève du jardin, verset 1. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit, ne mangez aucun fruit du jardin ?» Verset 2, la femme répond au serpent « Nous pouvons manger les fruits du jardin. » Verset 3, Mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Verset 4, le serpent répond à la femme « Pas du tout, vous ne mourrez pas. » Verset 5. Mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. Verset 6. La femme se dit « Les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons. Ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. » Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle, et il en mange aussi. Verset 7. Alors leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbre, et cela leur sert de pagne. Verset 8. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent, et ils se cachent devant lui, parmi les arbres du jardin. Verset 9. Le Seigneur Dieu appelle l'homme. Il lui demande « Où es-tu » Verset 10. L'homme répond « Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu. Alors, je me suis caché. » Verset 11. Le Seigneur Dieu lui demande « Qui t'a appris que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger ?» Verset 12. L'homme répond « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit, et j'en ai mangé. » Verset 13. Le Seigneur Dieu dit à la femme « Qu'est-ce que tu as fait là ?» La femme répond « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. » Verset 14. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, je te maudis. Parmi tous les animaux, tu avanceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Verset 15. Voici ce que je décide, la femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête, et toi, tu les blesseras au talon. Verset 16. Ensuite, le Seigneur dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses pénibles, et c'est dans la souffrance que tu mettras des enfants au monde. Tu seras attiré par ton mari, mais il sera ton maître. » Verset 17. Puis le Seigneur dit à l'homme, « Tu as écouté ta femme, et tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger. À cause de toi, je maudis le sol. Tu devras te fatiguer tous les jours de ta vie pour tirer ta nourriture de la terre. » Verset 18. Le sol produira pour toi des plantes épineuses de toutes sortes. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Verset 19. Tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup, jusqu'à ta mort. À ce moment-là, tu retourneras dans la terre d'où tu viens. Oui, tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. Verset 20. L'homme, Adam, donne à sa femme le nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante. En effet, elle est la mère de tous les vivants. Versets 20 et 1. Le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme, et il les habille de cette façon. Verset 22. Le Seigneur Dieu se dit, « Eh bien, l'homme est devenu comme un Dieu, il connaît ce qui est bien ou mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de la vie. S'il en mangeait, il vivrait pour toujours. » Verset 23. Alors le Seigneur Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden et il l'envoie cultiver la terre qui a servi à le faire. Verset 24. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il place des chérubins à l'est du jardin d'Éden. Avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens, les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Genèse 4. Caïn tue Abel. Verset 1. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devient enceinte et elle met au monde Caïn. Puis, elle dit « Avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. » Verset 2.
Elle met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devient berger, et Caïn cultive la terre. Verset 3. À la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes du champ. Il les offre au Seigneur. Verset 4. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau et il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande. Verset 5. Mais il ne reçoit pas Caïn, ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre de tristesse. Verset 6. Le Seigneur dit à Caïn, « Tu es en colère, et ton visage est triste. Pourquoi » Verset 7. « Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. » Verset 8. Caïn dit à son frère Abel, « Sortons. » Dehors, dans les champs, Caïn se jette sur son frère Abel et il le tue. Verset 9. Alors le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répond, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Verset 10. Le Seigneur continue, « Qu'est-ce que tu as fait là ? J'entends la voix du sang de ton frère. Dans le sol, elle crie vers moi pour demander vengeance. » Verset 11. Le sol s'est ouvert pour recevoir le sang de ton frère que tu as tué. Eh bien, maintenant, ce sol te maudit. Verset 12. Quand tu le cultiveras, il ne te donnera plus ses richesses. Tu iras toujours d'un endroit à un autre, et tu ne pourras jamais t'arrêter sur la terre. Verset 13. Caïn dit au Seigneur, « Ma punition est trop lourde à porter. » Verset 14. Aujourd'hui, tu me chasses de la bonne terre. Je vais être obligé de me cacher loin de toi. J'irai toujours d'un endroit à un autre, et je ne pourrai jamais m'arrêter sur la terre. Et celui qui me trouvera pourra me tuer. Verset 15. Le Seigneur répond à Caïn, « Mais non. Si quelqu'un te tue, il faudra tuer 7 personnes pour que tu sois vengé. » Et le Seigneur met une marque sur Caïn. Alors celui qui le rencontrera ne pourra pas le tuer. Verset 16. Caïn part loin du Seigneur. Il va habiter au pays de Nod, à l'est d'Éden. La famille de Caïn. Verset 17. Caïn s'unit à sa femme. Elle devient enceinte et elle met au monde Enoch. Caïn se met à construire une ville. Il donne à cette ville le nom de son fils Enoch. Verset 18. Enoch a un fils, Irad. Irad a un fils, Mehujaël. Mehujaël a un fils, Lémec. Verset 19. Lémec prend 2 femmes. La première s'appelle Ada, la deuxième s'appelle Silla. Verset 20. Ada met au monde Yabal. C'est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et élèvent des troupeaux. Verset 21. Son frère s'appelle Yubal. C'est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la cithare et de la flûte. Verset 22. Silla met au monde Tubal-Caïn. C'est le forgeron qui fabrique tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tubal-Caïn, c'est Naama. Verset 23. Lémec dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez-moi. Mes chères femmes, faites attention à ce que je vais dire. Si on me frappe, je tue un homme. Si on me blesse, je tue un enfant. Verset 24. Pour venger Caïn, il faut tuer 7 personnes. Pour me venger, il faudra en tuer 77. Verset 25. Adam s'unit encore à sa femme. Ève met au monde un fils. Elle l'appelle Seth. Et elle dit, Caïn a tué Abel, mais Dieu m'a donné un autre fils à sa place. Verset 26. Seth, à son tour, a un fils. Il l'appelle Énos. À ce moment-là, les gens commencent à prier Dieu en l'appelant Seigneur. Genèse 5. La suite des générations depuis Adam jusqu'à Noé. Verset 1. Voici la liste des enfants et des petits-enfants d'Adam. Le jour où Dieu a créé les êtres humains, il les a faits pour qu'ils lui ressemblent. Verset 2. Dieu les a créés hommes et femmes. Il les a bénis et leur a donné le nom d'êtres humains, le jour même où il les a créés. Verset 3. À l'âge de 130 ans, Adam a un fils qui lui ressemble vraiment. Il l'appelle Seth. Verset 4. Après la naissance de Seth, Adam vit encore 800 ans. Il a d'autres fils et des filles. Verset 5.
Au total, il vit 930 ans, puis il meurt. Verset 6. À l'âge de 105 ans, Seth a un fils, Énos. Verset 7. Après la naissance d'Énos, Seth vit encore 807 ans. Il a d'autres fils et des filles. Verset 8. Au total, il vit 912 ans, puis il meurt. Verset 9. À l'âge de 90 ans, Énos a un fils, Kénan. Verset 10. Après la naissance de Kénan, Énos vit encore 815 ans. Il a d'autres fils et des filles. Verset 11. Au total, Énos vit 905 ans, puis il meurt. Verset 12. À l'âge de 70 ans, Kénan a un fils, Malaléel. Verset 13. Après la naissance de Malaléel, Kénan vit encore 840 ans. Il a d'autres fils et des filles. Verset 14. Au total, Kénan vit 910 ans, puis il meurt. Verset 15. À l'âge de 65 ans, Malaléel a un fils, Yéred. Verset 16. Après la naissance de Yéred, Malaléel vit encore 830 ans. Il a d'autres fils et des filles. Verset 17. Au total, Malaléel vit 895 ans, puis il meurt. Verset 18. À l'âge de 162 ans, Yéred a un fils, Hénoc. Verset 19. Après la naissance d'Hénoc, Yéred vit encore 800 ans. Il a d'autres fils et des filles. Verset 20. Au total, Yéred vit 962 ans, puis il meurt. Verset 21. À l'âge de 65 ans, Hénoc a un fils, Mathusalem. Verset 22. Après la naissance de Mathusalem, Hénoc vit 300 ans en suivant le chemin de Dieu. Il a d'autres fils et des filles. Verset 23. Au total, Hénoc vit 365 ans. Verset 24. Il suit le chemin de Dieu pendant toute sa vie, puis il disparaît. En effet, Dieu l'enlève auprès de lui. Verset 25. À l'âge de 187 ans, Mathusalem a un fils, Lémec. Verset 26. Après la naissance de Lémec, Mathusalem vit 782 ans. Il a d'autres fils et des filles. Verset 27. Au total, Mathusalem vit 969 ans, puis il meurt. Verset 28. À l'âge de 182 ans, Lémec a un fils. Verset 29. Il l'appelle Noé en disant « Le Seigneur a maudit le sol, mais ce garçon nous encouragera dans nos travaux et dans la fatigue que nous devons supporter. » Verset 30. Après la naissance de Noé, Lémec vit encore 595 ans. Il a d'autres fils et des filles. Verset 31. Au total, Lémec vit 777 ans, puis il meurt. Verset 32. À l'âge de 500 ans, Noé a 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Genèse 6. Dieu regrette d'avoir fait les êtres humains. Verset 1. Les êtres humains deviennent très nombreux sur la terre et ils mettent au monde des filles. Verset 2. Les habitants du ciel voient que ces filles sont belles et ils choisissent leurs femmes parmi elles. Verset 3. Alors le Seigneur se dit « Le souffle de vie que j'ai donné aux êtres humains ne restera pas toujours en eux. En effet, ils vont mourir un jour. À partir de maintenant, ils ne vivront pas plus de 120 ans. » Verset 4. En ce temps-là, il y a des géants sur la terre. Il y en a encore quand les habitants du ciel viennent trouver les filles des humains et ils ont avec elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, des hommes célèbres. Verset 5. Le Seigneur voit que sur la terre, les êtres humains sont de plus en plus méchants. Et toute la journée, dans leur cœur, ils ne pensent qu'à faire le mal. Verset 6. Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sur la terre, et son cœur est rempli de tristesse. Verset 7. Le Seigneur se dit « Je vais faire disparaître de la terre les humains que j'ai créés, les grands animaux, les petites bêtes et même les oiseaux. Vraiment, je regrette de les avoir faits. » Verset 8. Mais le Seigneur se montre bon pour Noé. Dieu dit à Noé de construire un grand bateau. Versets 9 à 10. Voici l'histoire de Noé. Noé est le père de 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Parmi les hommes de son époque, Noé est un homme juste. Il fait ce qui plaît à Dieu. Il suit le chemin de Dieu. Verset 11. Mais aux yeux de Dieu, les habitants de la terre sont pourris. Le monde est rempli de violence. Verset 12.
Dieu regarde la terre. Il voit qu'elle est pourrie. En effet, tous les habitants se conduisent très mal. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé d'en finir avec les humains. Le monde est rempli de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. » Verset 14. Construis pour toi une sorte de grand bateau en bois solide. À l'intérieur, tu le diviseras en plusieurs parties. Tu le couvriras de goudron à l'intérieur et à l'extérieur. Verset 15. Voici comment tu feras ce bateau. Il devra avoir 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Verset 16. Tu le couvriras d'un toit et tu laisseras 50 cm entre le toit et les côtés du bateau. Tu mettras la porte du bateau sur le côté, tu feras 3 étages. Verset 17. Et moi, je vais faire venir sur la terre une grande inondation. L'eau fera mourir tout ce qui vit sous le ciel. Tout ce qui se trouve sur la terre sera détruit. Verset 18. Mais je vais faire alliance avec toi. Tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Verset 19. Tu devras faire entrer aussi dans le bateau un couple de chaque espèce vivante, un mâle et une femelle, pour les garder en vie avec toi. Verset 20. 2 animaux de chaque espèce, oiseaux, grands animaux et petites bêtes, viendront avec toi pour rester en vie. Verset 21. Et toi, prends toutes sortes de nourriture, mets-la de côté. Ainsi vous aurez ce qu'il faut pour manger, eux et toi. Verset 22. Noé obéit. Il fait exactement ce que Dieu lui a commandé. Genèse, chapitre 7, verset 1. Le Seigneur dit à Noé, « Entre dans le bateau, toi et toute ta famille. En effet, je vois que tu es le seul juste parmi les gens d'aujourd'hui. » Verset 2. Prends 7 couples de chaque sorte d'animaux purs, les mâles et leurs femelles. Prends aussi un couple de chaque sorte d'animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Verset 3. Prends aussi 7 couples de chaque sorte d'oiseaux, les mâles et leurs femelles. Ainsi, toutes les espèces d'animaux resteront en vie sur la terre. Verset 4. Dans 1 semaine, je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la surface de la terre tous les êtres vivants que j'ai créés. Verset 5. Noé fait tout ce que le Seigneur lui a commandé. Verset 6. Noé a 600 ans quand le déluge arrive sur la terre. Verset 7. Noé entre dans le bateau avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Verset 8. Les animaux purs et ceux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui rampe sur le sol. Verset 9. Entre dans le bateau avec Noé, 2 par 2, mâles et femelles, comme Dieu l'a commandé à Noé. Verset 10. 1 semaine plus tard, les eaux du déluge arrivent sur la terre. Verset 11. Noé a 600 ans. Le 17e jour du 2e mois de cette année-là, toutes les sources d'eau jaillissent du fond de la terre, et les ouvertures du ciel s'ouvrent. Verset 12. La pluie tombe sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Verset 13. Ce même jour, Noé entre dans le bateau avec ses fils Sem, Cham et Japhet, sa femme et les 3 femmes de ses fils. Verset 14. Ils emmènent avec eux toutes sortes d'animaux sauvages, d'animaux domestiques, d'animaux qui rampent sur le sol, et toutes sortes d'oiseaux, grands et petits. Verset 15. Tous les êtres vivants qui respirent entrent dans le bateau avec Noé, 2 par 2. Verset 6. Il y a un mâle et une femelle de chaque espèce, comme Dieu l'a commandé à Noé. Ensuite, le Seigneur ferme la porte du bateau. Verset 17. Le déluge dure 40 jours sur la terre. Les eaux montent et soulèvent le bateau, qui flotte au-dessus de la terre. Verset 18. Les eaux deviennent très puissantes et recouvrent toute la terre. Mais le bateau flotte à la surface. Verset 19. Les eaux montent encore. Elles recouvrent toutes les hautes montagnes sous le ciel. Verset 20. Les eaux s'élèvent de 7 mètres au-dessus des montagnes. Versets 20 et 1. Tous les êtres vivants qui bougent sur la terre meurent. Les oiseaux, les animaux domestiques, les animaux sauvages, tout ce qui rampe sur le sol et tous les êtres humains. Verset 22. Tout ce qui respire, tout ce qui vit sur la terre ferme, meurt. Verset 23. Le Seigneur efface tous les êtres vivants de la surface de la terre. Les êtres humains, les animaux et tout ce qui rampe,
ainsi que les oiseaux. Il ne reste que Noé et ceux qui sont avec lui dans le bateau. Verset 24. Les eaux recouvrent la terre pendant 150 jours. Genèse, chapitre 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, « Ayez beaucoup d'enfants, devenez nombreux et remplissez la terre. » Verset 2. Tous les animaux de la terre et tous les oiseaux du ciel auront peur de vous. Ils trembleront devant vous. Les poissons de la mer et tout ce qui vit sur la terre sont à votre disposition. Verset 3. Tout ce qui bouge et qui vit vous servira de nourriture. Comme les plantes, je vous donne tout cela. Verset 4. Mais vous ne mangerez pas de viande avec son sang, car le sang, c'est la vie. Verset 5. Si quelqu'un verse le sang d'un être humain, je lui demanderai des comptes, car la vie de l'être humain est précieuse. Je demanderai des comptes à tout animal qui tue un être humain, et à tout être humain qui tue un autre être humain. Verset 6. Si quelqu'un verse le sang d'un être humain, un autre être humain versera son sang. En effet, Dieu a fait l'être humain à son image. Verset 7. Quant à vous, ayez beaucoup d'enfants, devenez nombreux, répandez-vous sur la terre et dominez-la. Verset 8. Dieu dit à Noé et à ses fils. Verset 9. Maintenant, je fais une alliance avec vous, avec vos enfants et vos descendants. Verset 10. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, les animaux domestiques, les animaux sauvages qui sont sortis du bateau, et tous les animaux de la terre. Verset 11. Voici mon alliance avec vous. Je ne détruirai plus jamais tous les êtres vivants par les eaux du déluge. Il n'y aura plus jamais de déluge pour ravager la terre. Verset 12. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que je fais avec vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toujours. » Verset 13. Je place mon arc dans les nuages. Ce sera le signe de mon alliance avec la terre. Verset 14. Quand je couvrirai la terre de nuages, on verra l'arc dans le ciel. Verset 15. Alors je me rappellerai l'alliance que j'ai faite avec vous et avec tous les êtres vivants. Les eaux ne deviendront plus jamais un déluge pour détruire tous les êtres vivants. Verset 6. Quand l'arc sera dans les nuages, je le regarderai et je me rappellerai l'alliance éternelle entre moi, Dieu, et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Verset 17. Dieu dit à Noé, « C'est le signe de l'alliance que j'ai établie avec tous les êtres vivants qui sont sur la terre. » Verset 18. Les fils de Noé qui sortent du bateau sont Sem, Cham et Japhet. Cham est le père de Canaan. Verset 19. Ces trois fils de Noé sont les ancêtres de tous les habitants de la terre. Verset 20. Noé devient cultivateur et plante une vigne. Versets 20 et 1. Il boit du vin, il se saoule et se déshabille au milieu de sa tente. Verset 22. Cham, le père de Canaan, voit son père tout nu et va le raconter à ses deux frères. Dehors. Verset 23. Alors Sem et Japhet prennent un vêtement, le mettent sur leurs épaules et marchent à reculons pour couvrir leur père. Ils détournent les yeux pour ne pas voir leur père tout nu. Verset 24. Quand Noé se réveille de son ivresse, il apprend ce que son plus jeune fils lui a fait. Verset 25. Il dit « Que Canaan soit maudit, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Verset 26. Il dit encore « Que le Seigneur, le Dieu de Sem, soit béni, que Canaan soit son esclave. » Verset 27. Que Dieu rende Japhet puissant, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Verset 28. Après le déluge, Noé vit encore 350 ans. Verset 29. En tout, Noé vit 950 ans, puis il meurt.